Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour, comment vous allez? Donc, je me présente, je m'appelle Ricardo, je suis un fervent supporter d'un club, d'un club portugais, voilà. Un club qui est pas très bon, on va pas se mentir. Un club qui galère pas mal, c'est vrai. On va pas se mentir, surtout à l'extérieur, hein, on va pas se mentir, à domicile, ça marche plutôt bien, hein, on est plutôt très bon. Voilà, 8 buts en 2 matchs à domicile, bravo, ça marche bien. Par contre, à l'extérieur, 2 buts en 2 matchs, oui, peut-être, ouais, non, non, c'est. Vous pouvez vous dire, ouais, on a gagné 2 fois 1-0, ouais. On a pris 3 buts. On a pris 3 buts. On a pris 3 buts, les gars. Du coup, bah forcément, on a perdu un match. Eh oui, forcément. Forcément, les gars. Ouais, sinon voilà, il n'y aurait pas plus. Voilà, bon. Écoutez, je supporte un club qui s'appelle le FC Porto. Je sais pas si vous connaissez. Le FC Porto, c'est un club qui, malheureusement, cette saison est voué à jouer le maintien, je pense. Parce qu'on n'est vraiment pas très bon, on va pas se mentir. Surtout sur les côtés, hein, Zaidou, Jean Mario, c'est des joueurs qui sont pas très bons. Des joueurs qui sont catastrophiques, peut-être même. Après, je sais pas, ouais, en défense aussi. C'est vrai qu'on a un joueur qui s'appelle Marcano. Bon, c'est vrai qu'il a la faculté à nous faire fermer nos gueules en marquant des buts. Voilà, c'est plus un attaquant qu'un défenseur, mais il est pas rapide. Il se fait prendre dans le dos. Il est tout simplement nul, voilà, on va pas se mentir. Puis devant, ouais, devant on a un déambulateur devant qui s'appelle Mehdi Taremi. Ouais, on va pas se mentir. Avec ça, on va pas faire grand-chose. On va, je pense, finir 12e. Peut-être juste devant nos compatriotes, le Sporting, voilà. Pendant que Benfica et Braga vont tranquillement tous les deux prendre les deux premières places, hein, parce que eux, visiblement, ils savent gagner des matchs. Donc, bah, j'aimerais bien dire, je vais poser le téléphone, hein, parce que moi, je suis un homme quand même objectif, un homme qui reconnaît les défaites. Donc, bravo, bravo le Sporting. Bravo le Sporting pour le jeu de maintien et bravo Benfica surtout pour votre titre de champion. Vraiment bravo à vous. C'est amplement mérité. Et Braga, bien joué pour votre deuxième place et pour votre qualification en Ligue des Champions. Bien joué. Malheureusement, le FC Porto n'est pas de cette trempe-là. On a évité de justesse la Ligue 2 portugaise. Voilà. Non, bon, plus sérieusement, les gars, c'est quoi ce match de merde? C'est quoi ça? C'est quoi? Ils nous ont chié quoi, nos joueurs, là? Sérieusement, là, tous les joueurs que j'ai dit qu'ils étaient nuls, ils ont vraiment été nuls dans ce match, hein. Et encore, j'en ai oublié, hein. Pépé, là, Pépé mon cul qu'on a recruté de Grêmio, là. Toi, je t'ai pas oublié, hein. Je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Et t'es le premier que j'ai vu à être nul. Donc, ouais, on va en parler des joueurs, mais on va parler du score final 3-1 pour Rio Ave. C'est quoi ça? C'est quoi, les gars? Il aurait dû avoir 3-3. Il aurait dû avoir 3-3 et 4-3 pour le FC Porto parce qu'on loupe trois grosses occasions en seconde mi-temps. Donc les gars, je ne veux pas. Voilà, ok. Bon, on va se calmer parce qu'on a perdu 3-1. C'est pas. Bon, je me rappelle d'une défaite contre Braga la semaine dernière où j'étais vraiment très très énervé. On s'est pris un but. On a perdu contre un concurrent, on va dire, un rival, on va dire. Là, on n'a pas perdu contre un rival, on a perdu contre une équipe de merde qui vient de monter de deuxième division. C'est ça le pire. On a perdu contre une équipe qui est promue, hein. Je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Une équipe qui a pris 3-0 par le 12-13e de Liga. Bah, Liga portugaise. Qui se nomme le Sporting. Ils ont pris 3-0 par le Sporting. Ils ont perdu, je crois, tous leurs matchs depuis le début de saison. Non, ils ont fait un nul. Ils ont fait un nul, je crois. Et ils ont perdu leurs deux autres matchs après. Puis là, ils ont gagné 3-1 contre nous, le champion en titre. Je ne comprends pas. Le football, je ne le comprends pas. Après, c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est que toutes les équipes battent toutes les équipes. C'est la beauté de ce sport. Le FC Porto ne peut pas toujours gagner. À un moment, si on gagnerait tout le temps, ce serait ennuyant. Bon, pour moi, non, c'est ennuyant justement de perdre. Mais j'aimerais bien. J'ai félicité Benfica pour leur titre qu'ils vont peut-être gagner en fin de saison. C'est faux, hein, c'est faux. Je vais être énervé s'ils gagnent le championnat. Mais par contre, vraiment, je félicite Rio Ave pour leur match. Vraiment, ils ont fait un match de patron.
On dirait que c'était eux les champions en titre, vraiment, hein. Non mais Rio, bah justement, ouais, ils sont champions en titre de deuxième division. Justement, ouais, ils ont gagné la deuxième division la saison dernière. Ils sont champions eux aussi, hein. Ouais, bah oui, ils sont champions, hein. Les gars, il y a toujours du champion, hein. Il y a le champion de la dernière édition du championnat de la Ligue 1, du coup, de la Liga Bwin. Et puis du coup, bah, il y a le champion qui monte de la deuxième division, bah, il est champion, du coup. Ah oui, il est quand même champion, en titre. Pas du même championnat auquel il est en train de jouer en ce moment, mais il est champion. Voilà. Et bah, bah, du coup, c'était un champion contre un champion. Bah, du coup, c'était le champion de la deuxième division, le FC Porto, et le champion de la première division, Rio Ave. Forcément. Ah oui, les gars, on va pas se mentir, 3-1. Les gars, c'est pas comme si on avait dominé tout le match qu'on a pas eu de chance. Non, 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 les gars, on s'est fait dominer, on s'est fait manger. En première mi-temps, on a peut-être eu la balle, mais les occasions, c'est Rio Ave qui les ont eues. Et puis en deuxième division, voilà, t'as vu? Voilà, maintenant, voilà, j'ai. D'accord? Bon, en deuxième mi-temps, c'est nous qu'on a eu les occasions, on a quasi tout eu. Mais ils ont été solides défensivement. Et puis franchement, ils auraient pu nous foutre un quatrième, hein. Bah, ils ont eu qu'une occasion, mais c'était un coup franc. Mais ils ont eu quelques occasions, enfin, ils ont eu quelques percées. Ils ont essayé d'attaquer quand même. Rio Ave, ce que j'aime bien, c'est ils font pas comme les équipes portugaises d'habitude. Quand ils mettent nos scores, ils mettent le bus. Rio Ave, ils ont pas mis le bus. Rio Ave, ils ont mis un but, ils ont voulu mettre le deuxième. Ils ont mis le deuxième, ils ont voulu mettre le troisième. Et ils ont mis le troisième, ils ont voulu mettre le quatrième, c'est malade. Et ils auraient pu le faire, hein, ils auraient pu le faire tellement on est éclaté au sol. On est éclaté par terre. On est éclaté de la merde. On est de la merde, de la merde. Pas tous les joueurs, heureusement. Pas tous les joueurs. Il y en a certains qui sont sortis du lot, surtout en deuxième mi-temps. En première, il y en a qu'un qui est sorti du lot. Et comme par hasard, il est sorti bien avant les autres. C'est ça que je comprends pas. Le seul qui est sorti du lot, il est sorti avant les autres. Il est sorti en premier. On l'a sacrifié alors que c'est lui qui a été le meilleur sur le terrain. En première mi-temps. Le seul d'ailleurs qui a été plutôt bon. Hein. Il n'a pas été non plus irréprochable, loin de là. Mais il a été bon. On va parler du match. Enfin, la composition d'équipe. La composition de 11 merdes sur le terrain. Voilà. Donc au cage, on avait la première merde, Diogo Costa. Alors ouais, il a fait une parade en début de match, mais il s'est pris 3 buts. Il s'est pris 3 buts. Bon, après, il pouvait rien faire. Franchement, il pouvait rien faire sur le deuxième. Sur le troisième, franchement, il aurait pu. Mais sur le deuxième, il pouvait rien faire, par contre. Sur le premier, il abuse. Il a fait une sortie, bon, il a raté. Bon, toutes les sorties qu'il a fait, qu'il a réussi, franchement, je lui en veux pas. Franchement, Diogo Costa, c'est pas un flop, hein, vraiment. Il s'est pris 3 buts, il pouvait pas grand-chose, hein. C'est la défense qui a fait de la merde. Et Pépé aussi, hein. Je vais parler de Pépé. Alors, je vais pas le. Comment? Je vais pas m'en prendre à lui comme si qu'il est nul. Non. Il a été nul dans ce match. Donc, pour moi, ça enlève pas que ça reste le meilleur défenseur de l'équipe et que ça reste un GOAT, mais un joueur incroyable pour son âge, hein. Mais aujourd'hui, il a été vraiment nul et je l'ai pas reconnu. Aujourd'hui, je l'ai pas reconnu, Pépé. Donc, bon. Ensuite, on avait Pépé Marcano en défense centrale. Je sais pas ce que Marcano fout encore sur le terrain. Zaidou à gauche. Bon, je sais pas ce que Zaidou fout encore sur le terrain. Jean-Mario à droite. Je sais pas ce que Jean-Mario fout sur le terrain encore. Au milieu de terrain, on avait Uribe. Et puis on avait un autre joueur inexistant. Forcément, bah oui. On avait un autre joueur inexistant. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, je suis désolé. Inexistant. Inexistant. Tous nos joueurs inexistants. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en plus, je sais même pas c'était qui le deuxième milieu de terrain, tellement on a été absent du match. C'est un truc de mal à Bruno Costa. Ensuite, on avait Otavio et Pepe sur les côtés. Puis en pointe, on avait notre doublette Tarim Evanilson qui marche très bien en championnat, parce qu'à l'extérieur, c'est de la pure merde. Voilà. Bon, euh, on parlait des buteurs. Le premier, le deuxième, le troisième, je les connais pas. Si, le deuxième, c'est Amaral. C'est Amaral le deuxième, j'ai retenu son nom. C'est Amaral. Sinon, le premier et le troisième, c'est le même buteur, mais je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et puis pour Porto, bah, c'est Tony Martinez qui a marqué sur le temps additionnel. Bah, franchement, on méritait même pas de marquer un but. Franchement, Tony Martinez, il nous met bien. Il nous met bien pour le goal average, on va dire. Puis il nous met bien dans le sens où on a marqué un but tous les matchs, au moins. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais quand même qu'on mette un but pour sauver l'honneur. Et puis qu'on ait toujours au moins un but par match. Voilà. Bon, Tony Martinez qui met son deuxième but de la saison. Voilà, après son but face à Maritimo. Il met son deuxième but de la saison. Il va bientôt égaler son total de la saison dernière. Voilà.
Non, mais je vous le dis, la saison dernière, il a mis 4 buts en championnat. Non, il a mis 3 buts en championnat, Tony Martinez. Il a mis 3 buts. Il n'en a pas mis 4, il en a mis 3. Et il a mis les 3 buts, les deux premiers matchs, après, on l'a plus vu du tout. Bon, après, il a marqué en Coupe du Portugal et il a marqué en Ligue Europa. Voilà, mais il n'a pas marqué énormément l'année dernière. Il a été mauvais à partir du troisième match à Saint-Maritimo. Après, il a été mauvais, voilà. Mais Tony Martinez, je l'attends cette saison. Il n'est pas si mauvais que ça cette année. Franchement, ça va. Tony Martinez, il est bon. Bon, les remplaçants, c'était Galeno, Véron, Tony Martinez, justement, et André Franco. Et on avait aussi un autre. Bah, on avait un autre joueur. On avait. Je sais plus. Voilà. Bah, t'as vu, tellement été absent dans ce match que voilà. Bon, franchement, les entrants ont tous été bons. Ils ont tous été bons, à part Franco. Franco, je l'ai pas vu. Ah, non, si, je l'ai juste vu vouloir s'embrouiller avec un joueur adverse, mais je l'ai pas vu, Franco. Mais sinon, Véron, Galeno et puis Tony Martinez, il faut plutôt de bonne entrée. Surtout Galeno et Véron. Eux, ils ont vraiment apporté. En deuxième mi-temps, ils ont vraiment essayé des choses. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à une défense qui était incroyable, on va pas se mentir. Et leur gardien, Pinto da Costa, t'es encore président pendant 2 ans. En 2024, tu seras plus président. On est d'accord. De toute façon, t'es vieux. Malheureusement pour toi, t'es vieux. Donc, tu vas partir. Voilà. Franchement, je te respecte pour ce que t'as fait au FC Porto depuis 30, 40 ans. 40 ans. Qu'est-ce que je raconte? 40 ans qu'il est au FC Porto. Pinto da Costa, qu'il est président. 40 ans, je vais dire 30 ans, je suis un fou, moi. 40 ans. Et respect. Grâce à toi qu'on gagne avec des champions en 87 en 2004. On gagne la Ligue Europa en 2000. Bon, c'était la Coupe UEFA en 2003. Mais en 2011, on gagne la Ligue Europa. En 2003, on gagne la Ligue Europa. Bon, c'est pareil. La Coupe UEFA et la Ligue Europa, c'est la même chose. C'est juste le nom qui a changé entre-temps. Voilà. Franchement, on a gagné la grande, grande, grande marge. La grande, grande, grande majorité de nos championnats avec sous Pinto da Costa. Franchement, je le respecte. Mais à un moment, il faut passer à autre chose. Voilà. Parce que là, ça marche toujours. Parce que c'est pas Pinto da Costa, je vous le dis tout de suite, hein. C'est grâce au Mister Sergio Conceição qu'on est là encore. Vraiment. Parce que quand Sergio Conceição est arrivé au FC Porto, on venait de sortir de 4 saisons blanches quand même. 4 saisons blanches, il faut quand même le rappeler. 4 saisons blanches, les gars. Euh, et c'est Benfica qui raflait tout en championnat. Donc voilà. Euh, et puis les coupes, c'est pas nous qui les gagnons, hein, c'est Braga qui a gagné en 2016. Je m'en rappelle. Et voilà, je m'en rappelle qu'en 2016, c'est Braga qui a gagné. Je crois en 2014, ça doit être Benfica qui gagne, je sais plus. Benfica, ils ont été bons en 2014, je m'en rappelle. Bon, voilà. Enfin, je m'en rappelle, je regardais pas un match, mais genre, je sais parce que j'ai regardé, tu vois. Et voilà. Donc, du coup, on va faire nos tops et nos flops pour ces matchs. Bon, en top, je vais en mettre deux joueurs. Je vais mettre Galeno. Galeno parce qu'il a vraiment apporté. Bon, il n'a pas marqué le but qu'il devait marquer. Et puis, Véron. Véron, parce que les deux ils ont été bons, ils ont apporté. Ils ont essayé d'apporter. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Surtout Véron, hein. Parce que Galeno, il a quand même réussi des trucs. Mais Véron, il n'a pas trop réussi. Mais on sentait l'envie. Et franchement, il y arrivait plutôt bien sur le terrain. Les flops, par contre, Taremi. Taremi dégueulasse, a gerbé Taremi. Il a été éclaté au sol, il a raté le penalty qui aurait pu nous mettre le 3-1 plus rapidement. Et franchement, vu comment Rio Ave ils ont commencé à paniquer quand on a mis le 3-1, franchement, on aurait mis le 3-1 là, à la 60e, je crois. Je suis prêt à parier qu'on aurait pris un point. On aurait pris un point. Parce que franchement, ils ont commencé à paniquer dès que Tony Martinez il a mis le but, alors que franchement, c'était fini, il manquait 5 minutes. On devait mettre 3 buts pour gagner et 2 buts pour égaliser. Donc franchement, ils n'avaient pas à avoir peur. Et puis ils ont ils ont commencé à paniquer. Galeno, il a failli marquer de suite, parce que le gardien l'arrête. Et puis juste après, Otavio, il l'a mis juste à côté. Donc voilà. En espace de 2 minutes, on aurait pu revenir à 3-3. Donc vraiment, Rio Ave, ils ont commencé à bégayer quand on a mis le 3-1. Franchement, on aurait mis le 3-1. Franchement, on aurait pris un point. Pour moi, c'est quasi sûr. On aurait rajouté le but de Tony Martinez, ça aurait fait 3-2 et là Rio Ave aurait fait pipi caca culotte vraiment. Donc bon, et en flop on a Taremi comme je disais. On a également Pepe. Pas le défenseur, lui il n'a pas été non plus dégueulasse mais il a juste été moins bon. Pepe qui vient de Grêmio, la fraude de Grêmio, voilà, je le dirais plutôt comme ça.
dégueulasse. En première mi-temps, dégueulasse. Comme tous les autres quasiment. Sauf Evan Nilsson qui a, on va dire, surnagé un petit peu dans cette équipe. Mais sinon, dégueulasse Pépé, dégueulasse. À gerber ce gars aussi, pareil. Et puis le troisième flop, Jean-Mario. J'en peux plus de lui. Jean-Mario, dégage. Je vous ai dit quoi? Je crois que je vous l'ai dit, hein, le débrief contre le Sporting, je vous l'ai dit. Hein. Jean-Mario, il a fait une masterclass, a commencé à lui faire des gorges profondes. Mais je vous l'ai dit, Jean-Mario, il va reprendre son niveau normal. Son niveau normal, c'est quoi? C'est nul à chier. Je sais pas ce qu'il fout sur le terrain encore, Jean-Mario. Oh, Jean-Mario, c'est pas une blague, hein. Il est tombé en essayant de centrer. Il est tombé, Jean-Mario. Il est tombé. Il sait même pas tirer dans une balle. Il est tombé. Il sait que courir. Il sait que courir. Il sait, voilà, il sait rien faire. Rien du tout. À part contre Matthäus Reich, sinon, il sait rien faire. Il sait rien faire contre personne. Contre personne. Ah, moi, ça va être beau, hein, quand Jean-Mario, il va affronter Grimaldo, là, contre Benfica. Ça, on va voir ce que ça va être. On va voir. On va voir. Quand il va se faire manger par l'ailier gauche, là, de Benfica. Je sais même plus si c'est... je sais même plus si le Everton, il est toujours là-bas, là. Non, mais c'est bon. Ça y est, quand c'est ça, on change à un moment. Je sais pas. Franchement, t'avais un joueur qui s'appelait Thomas Esteves. T'as préféré le prêter à un club italien pété du cul que le garder. Franchement, je ne comprends pas Conceição. Je le comprends pas. Il y a des fois, je le comprends pas. Franchement, je pensais qu'à la mi-temps, ça allait tout changer parce que Conceição, on le connaît. Je suis sûr à 100% que Conceição, il leur a foutu des grosses claques dans le vestiaire. Voilà, je peux pas penser autrement. Et ça va pas marcher. Ça va pas marcher. À part Galeno et Véron. Comme par hasard, hein. Les entrants, ils ont branlé quelque chose, hein. Et Otavio, par contre, il y a un truc qui m'a énervé. C'est que centre, fils de pute, centre. Oh, il avait la balle à l'entrée de la surface. Il avait la balle, il aurait pu centrer 40 fois. 40 fois sur la tête de Tony Martinez. Nada, il a pas centré. Il a préféré garder la balle en essayant de faire des petites passes au sol. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en plus, le pire, c'est qu'il les faisait pas à Galeno ni à Véron. Hein. Il le faisait à Pépé. 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 Éclaté. Éclaté. On joue contre qui la semaine prochaine? On joue contre Chavez. Je crois, on joue contre Chavez, il me semble. On a intérêt à se bouger le cul. On a intérêt à se bouger le cul. Chavez, ils ont battu le Sporting 2-0 là ce week-end. Moi j'ai fanfaronné, ouais, ouais, oh le Sporting, ils sont trop nuls. Demain on va défoncer Rio Ave, ça fait 18 ans qu'on les encule. 18 ans 18 ans, c'est la première fois depuis 18 ans qu'on perd face à eux. 18 ans 18 ans 18 ans. Truc de ouf ça. Bon. Je vais la publier la vidéo tout de suite, il n'y aura pas de Ricardo. J'ai la flemme de faire le montage. Je vais sortir la vidéo, je pense tout de suite. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Les matchs comme ça, il y en a tous les ans. Heureusement que c'est rare. Heureusement que c'est rare. Et on a fait des matchs comme ça il y a 2 ans. On a fait comme ça des matchs il y a 2 ans. En 2020, on était champion. C'était magnifique. C'était un des plus beaux titres parce que on revenait de loin. On revenait de loin. Benfica, ils étaient partis pour être champions. Et puis, grâce au confinement, grâce au Covid, j'ai envie de te dire. Même pas parce qu'on était déjà revenu sur eux avant le Covid. Hein. Eh ouais, on était déjà revenu sur eux. Hein. On était devant. Hein. À la pause, pour le confinement, on était déjà devant eux. Hein. Alors qu'on avait 7 points de retard le mois d'avant. Voilà. On était déjà revenus. Et puis, bah, pendant le confinement, Benfica, ils se sont écroulés. Puis nous, bah, on était trop forts. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis, bah, là, puis début de saison 2020-2021, on perd contre Maritimo. Et en plus, c'est pareil, hein. On fait les 2 premiers matchs de incroyable. On bat 5-0 Boavista, 3-1 Braga. Braga qui nous battait H24 la saison d'avant. Là, on les a battus 3-1 le premier match. On bat 5-0 Boavista. On s'est dit magnifique. Magnifique, on va faire le doublé. On va être bicampion. Non, même pas. Même pas, on perd contre Maritimo. Ensuite, on galère contre le Sporting. Bon, le Sporting, ils étaient champions cette année.
On galère contre Gil Vicente, on bat un petit 1-0 de merde. Voilà. Et puis on perd 3-2 face à Passos. 4 matchs de merde. Voilà, on prend 4 points sur 12. Ouais, 4 points sur 12. Et puis bah. Après voilà, hein. Voilà. Bon. C'est étant dit, je pense que je vais vous quitter. Là, à mon avis, vu comment on a fait ce match de merde, soit on réagit vite, soit c'est la merde pour la Ligue des Champions aussi. On a intérêt à réagir. Franchement, moi, franchement, si je doute pas d'un truc, c'est qu'on va réagir. Je pense qu'on va réagir parce que franchement, Rio Ave, franchement, à part qu'ils ont bien défendu, on va pas se mentir, mais il y avait 3-0. Il y avait 3-0, ils étaient en confiance, Rio Ave, ils étaient en confiance. Donc, c'est normal qu'ils aient aussi bien défendu, je pense. Et puis, en vrai, ils n'ont pas existé en seconde mi-temps. Ils n'ont pas existé clairement. Ils nous ont laissé la balle. Et puis, en première mi-temps, on a été absent des débats. Je me dis même si on a été sur le terrain en première mi-temps. Je me demande s'ils n'étaient pas à 11 contre 0. Non, 11 contre 1, il y avait Evan Nilsson sur le terrain. Qui avait marqué d'ailleurs. Il avait marqué un but, mais il a été hors jeu. Voilà, c'est dommage. Et bah voilà, hein. Je pense qu'il y a des circonstances qui ont fait qu'on ait perdu 3-1. Mais ça enlève pas le fait qu'on a été mauvais, qu'on a été catastrophique. Bon les gars, je vous laisse. Salut.